Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Shakti Guidance. Alors aujourd'hui, une guidance générale intemporelle. Je commence par purifier les énergies avec la couleur Florida. Allez, on va commencer par l'énergie du jour et surtout quel animal totem va vous accompagner pour cette journée avec les cartes médecine que j'utilise souvent dans mes groupes, parce que je fais des groupes de développement personnel. Et hier, justement, j'ai fait un groupe de constellation familiale où on utilise bien sûr ces cartes aussi. Ah ben, elle est tombée. L'alligator. Alors, qu'est-ce que dit cet animal totem? Donc, je vais prendre le livre pour vraiment être complet dans le discours. L'alligator, donc, vous accompagne pour cette journée. L'animal totem, c'est votre animal de pouvoir, c'est toutes les qualités qui peuvent justement vous accompagner pour cette journée, vous soutenir, vous aider, ou que vous pouvez aller chercher à l'intérieur de vous-même. Donc, c'est aussi bien sûr une part de vous. L'alligator, c'est l'intégration. Le puissant cadeau de la médecine de l'alligator est celui qui provient de l'intégration et de la pleine appréciation de tout ce que la vie vous apporte. L'alligator nous montre l'importance de bien assimiler les plaisirs et les souffrances de la vie. De bien des façons, la médecine de l'alligator se reflète dans son comportement. Lorsqu'il plonge sous l'eau, en s'enroulant autour de sa proie, il nous montre qu'il faut encaisser les coups lorsque les circonstances de la vie nous ébranlent. Entreposer soigneusement sa proie sous un tronc d'arbre jusqu'à ce qu'elle soit tendre nous enseigne la patience et la persévérance. Choisir d'en rire lorsque nous trébuchons sous l'effet de la gravité de notre attitude peut immédiatement désamorcer l'emprise de notre colère et de nos jugements de valeur, de notre suffisance et de notre inflexibilité. Une fois cette rigidité éliminée, vous êtes à nouveau libre d'intégrer les circonstances présentes et ainsi découvrir ce qui vous avait échappé auparavant. Vous êtes alors prêt à comprendre l'enseignement de l'alligator, qui est d'assimiler la valeur de chaque leçon de vie. Les adeptes de la médecine de l'alligator s'abstiennent de porter des jugements de valeur avant d'avoir examiné les faits et analysé toutes les implications. C'est peut-être l'occasion de mettre de côté les opinions et les critiques afin de réellement comprendre la situation que l'on vit. L'alligator a peut-être fait surface dans la rivière de votre vie pour que vous puissiez assimiler la situation avant de poser un geste irréfléchi. Vous pourriez aussi avoir à négocier avec quelqu'un de trop rigide ou de trop sérieux. Dans ce cas, reconnaissez votre flexibilité, sachant que vous étendez vos horizons au-delà de vos limites, tandis que l'autre s'enlise dans les sables mouvants qu'ils ont eux-mêmes créés. Êtes-vous à ce point bousculé par la vie que vous ne prenez pas le temps d'apprécier vos victoires ou d'assimiler vos rites de passage? Si oui, il serait peut-être temps de reconnaître vos progrès, sachant que les solutions rapides de compromis ne tiennent pas la route lorsqu'on parle d'objectifs à long terme. Évitez de vous enfoncer dans le bourbier des jeux de critique, prenez des décisions réfléchies, révisez votre processus de guérison et intégrez la croissance tirée des leçons de vie. Dans chaque cas, l'alligator vous prévient que votre perception a peut-être été déficiente. Demandez-vous quel point de vue ou quelle possibilité vous avez écarté. Est-ce que cette pièce manquante du casse-tête vous a empêché d'avoir une juste vue d'ensemble de la situation actuelle? Si oui, il n'est jamais trop tard pour réévaluer la situation à la lumière d'un point de vue plus flexible et plus éclairé. Rappelez-vous, les yeux et les narines de l'alligator sont souvent les seuls organes sensoriels qui ne sont pas submergés tandis qu'ils évaluent la situation. L'alligator étudie toutes les probabilités avant de poser un geste. Donc là, c'est clair, on vous dit de voir plus grand, de voir plus haut, de prendre de la hauteur dans les situations, de prendre aussi votre responsabilité avant de poser un geste, y réfléchir, avant d'être dans une impulsivité, on se pose et déjà à l'intérieur, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que dans la situation? Quelle est ma responsabilité?
et celle de l'autre, hein. Donc vous pouvez agir sur votre responsabilité déjà à vous, hein. Et on vous dit bien sûr, d'accueillir les leçons, des moments compliqués, des souffrances, hein, c'est vraiment ça parle déjà de vous, hein, de ce que vous avez à travailler, des enseignements, que vous pouvez avoir aussi de ces situations compliquées que vous traversez, hein. Ça fait évoluer, hein, donc et pour que ça puisse faire évoluer, il faut faire ce retour à soi et prendre les leçons, de son passé et de tout ce qu'on traverse de compliqué. Et on vous dit aussi, bien sûr, d'avoir de la gratitude pour toutes les victoires de votre vie et de célébrer. C'est important de célébrer aussi les victoires, c'est important de célébrer les moments de joie, les moments de sérénité, les moments d'abondance. Voilà, donc du coup, c'est vraiment accueillir, ce qui est présent et prendre les enseignements, hein. Et c'est aussi de prendre votre responsabilité aussi dans ce que vous pouvez vivre et de comprendre, ce que ça vous dit de vous, hein, et de peut-être de ce qu'il y a à guérir. Donc voilà, l'alligator, c'est vraiment l'intégration, hein, l'intégration de votre histoire, l'intégration des événements que vous traversez, hein. Donc voilà, c'est magnifique message, hein, donc que cet animal totem puisse vous accompagner et vous éclairer pour cette journée. Allez, on va continuer, excusez-moi, par l'oracle de la connexion divine. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour vous abonner si vous le souhaitez et le petit pouce en l'air. Allez, on commence par l'âme. Oula, bah ça saute bien ce matin. Ouais. Je laisse venir les messages, je vais vous dire ça, ce qui vient. Ok. Donc, on est vraiment dans des énergies d'intégration, hein, dans des énergies d'intégrer tout ce que vous vivez ou vous êtes en train de vivre, hein. C'est prendre de la hauteur et surtout prendre les enseignements et votre responsabilité aussi dans ce que vous vivez. C'est-à-dire, votre responsabilité, c'est peut-être que si je vis des choses compliquées, qu'est-ce que ça dit de moi ou quelles blessures j'ai à travailler, hein, d'accord? C'est comme ça qu'on évolue. Et sortir surtout des critiques ou du tu qui tue, comme on dit. Votre responsabilité pour pouvoir intégrer et surtout avoir les enseignements. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour tous ceux qui regardent cette vidéo? Pour tous mes abonnés, quel message... Oh, ça veut vraiment parler ce matin. Quel message on veut vous faire passer? Allez, quel message on veut vous faire passer? Bon, allez, je vais commencer à dire les messages. Donc là, ça parle de l'âme, ça parle de votre âme, hein. Donc, on dit que votre âme a les clés aujourd'hui par rapport à un homme, hein. Donc, votre âme, on vous dit aussi de connectez-vous à votre âme, hein, c'est-à-dire vraiment à ce que vous voulez au plus profond de vous. Connectez-vous à ce que vous êtes, à votre essence, pour avoir les clés justement par rapport à une situation lié à un homme ou l'homme c'est vous, hein. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, discernement. Donc du coup votre âme a des clés par rapport à vous si vous êtes un homme ou par rapport à une situation avec un homme, hein. On vous dit juste de vous connecter à votre âme, vous connecter à votre cœur, à ce que vous souhaitez vraiment pour trouver vraiment les clés par rapport à vous si vous êtes un homme ou une polarité masculine ou par rapport à une situation avec un homme. On dit qu'il y a des changements qui vont arriver très très rapidement. On a la foudre, hein.
Voilà, des changements qui vont arriver très très rapidement après avoir fait un voyage. Là, là, ce que je ressens, ça parle de distance, hein. Après de la distance, après ce long voyage que vous avez fait peut-être seul, hein, peut-être qu'il y a eu une séparation, une distance, il y a un retour. Il y a un retour d'une âme sœur. Une âme sœur, hein, que vous avez connue dans une vie antérieure. Et là, on dit qu'il y a vraiment une puration qui se fait par rapport à cette relation, par rapport à ce retour d'âme sœur. Alors, cette âme sœur, c'est soit quelqu'un que vous connaissez déjà, ou c'est pas passé quelque chose, ou pas grand-chose dans une relation amoureuse, ou c'est vraiment voilà, quelqu'un que vous connaissez, mais d'une vie antérieure, mais que là, dans votre vie, vous ne la connaissez pas, hein, d'accord? Voilà. Donc, c'est une âme sœur, c'est une personne que vous avez déjà connue dans une vie antérieure, où il y a une connexion très forte, et c'est une belle relation, c'est une relation apaisée, une relation sereine, une relation d'amour vrai, hein. Donc du coup, on dit que dans cette relation d'âme sœur, hein, où il y a eu ce voyage, cette distance, donc là, il y a ce retour, et il y a une purification avec l'élément eau. L'élément eau, c'est vraiment le nettoyage, c'est vraiment la purification. On retrouve l'alligator, hein, qui est dans l'eau. La purification, on va justement prendre des enseignements de ce long voyage qu'on a fait pour justement avoir les clés pour faire face à cette situation, ou qui permet justement que cette situation avance et de rencontrer justement cette âme sœur. On dit donc il y a actuellement des purifications qui sont en train de faire ou qui vont se faire pour vraiment une naissance ou une renaissance, bien sûr, dans votre... là, on parle vraiment de votre vie sentimentale, hein, c'est vraiment ce qui me vient. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Quel message à faire passer pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés? Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Voilà, donc, et il va y avoir un pardon. D'abord un pardon à vous-même, bien sûr, et peut-être un pardon vis-à-vis de situations ou de personnes avec qui vous avez eu des choses compliquées, traversé des choses compliquées. Et peut-être que c'est aussi cette personne, hein, voilà, on va voir ce que ça dit. On retrouve, hein, voilà, le voyage et le désert, hein, c'est-à-dire que là, vous avez traversé des moments de solitude, des moments compliqués aussi, hein, c'était le désert, hein, c'était la sécheresse, hein, j'ai envie de dire. Oh, ça peut parler de tous les niveaux là, hein, d'accord, mais voilà, on retrouve un peu cette solitude, cette traversée, j'ai envie de dire, seule. Voilà, durant cette solitude, vous avez fait des prières, vous avez envoyé des demandes à l'univers. C'est magnifique, hein. Et après cette pénitence, après avoir vécu ces moments compliqués, là on dit que ben voilà, il y a le retour de l'amour. Bizarrement, je mets quand même l'amour avec l'homme et la naissance, hein. Bon, il y a eu un geste qui est venu spontané, hein, donc cet amour, hein, il est sur un homme ou qui est un homme, et bien sûr ça va mener une renaissance ou vraiment une naissance, hein, c'est-à-dire d'un enfant, hein. Ceux qui sont encore à l'âge de faire des enfants. Oui, bon, on voit qu'il y a vraiment eu des moments compliqués, une solitude traversée, et que là c'est la fin de tout ça, hein. Voilà, c'est la fin de tout ça. Et après un silence, ben, il y a des bénédictions. Après ce long voyage, j'ai envie de dire, cette longue traversée, il y a des bénédictions, et on vous dit de, voilà, de revenir à l'intérieur de vous, hein, pour écouter votre âme et avoir les clés par rapport à cet homme. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ou vous qui êtes un homme, hein, d'accord.
adapter. Je ne peux pas, moi, dire toutes les interprétations, mais de toute façon, vous avez assez d'éléments. Je vous dis assez d'éléments pour pouvoir adapter par rapport à votre situation. Et si vraiment ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous ce message, tout simplement. Voilà, on vous dit vraiment, prenez le temps d'être à l'intérieur de vous, justement, et c'est un appel de l'alligator, hein. C'est responsabilité, hein, c'est aussi intégrer les enseignements de votre traversée, hein, de ce voyage intérieur, de ce que vous avez euh, dû traverser. Donc, méditation pour vraiment prendre votre responsabilité et prendre les enseignements, hein, c'est l'alligator hein, qui vous dit ça, pour une élévation. D'accord, pour une élévation, pour un équilibre et vous ouvrir aussi à plus grand. Hein. Donc ça commence bien. Donc n'oubliez pas ce message, je sens vraiment un message très très fort de l'alligator hein, qui peut vraiment changer les choses hein, et vous permettre justement cette élévation et cette évolution et d'avoir les clés pour faire face à ce que vous pouvez vivre où ça peut vraiment vous permettre d'évoluer. Alors, vu que là, on parle quand même d'une situation sentimentale, je vais passer l'oracle du langage amoureux. Allez, on va aller un peu plus en précision par rapport au côté sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on dit au niveau sentimental pour tous ceux qui regardent cette vidéo? Pour tous mes abonnés, quel message à faire passer au niveau sentimental? Quel message, s'il vous plaît? Quel message, s'il vous plaît? Oupa, c'est tombé. Alors, on a avoir des échanges et passer qui revient. Hein, voilà, on retrouve le retour. Hein, on retrouve le retour et on retrouve, ben, il y a une communication. Il y a une communication par rapport à une personne du passé qui revient. Bon, c'est ce qu'on avait eu. C'est ce qu'on avait eu tout à l'heure. Hein, donc peut-être qu'actuellement, il y a encore des doutes. Hein, peut-être que cette personne ne s'est pas encore manifestée parce qu'il y a des doutes et parce que c'est en gestation. Hein, c'est-à-dire que la personne est en train de mûrir, de travailler, de se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas je sens une personne qui a quand même des peurs. Hein, les doutes, c'est plutôt des peurs. Hein, des peurs de se lancer, des peurs de se dire, bon, est-ce que ça va être OK pour vous ou pas? Ouais, donc je ressens vraiment ça. Donc les doutes, c'est surtout des peurs d'y aller, quoi. Hein. Et justement, cette personne est en train de maturer, j'ai envie de dire, ce projet de discussion avec vous. Hein, mais ça va être très positif parce que cette gestation et cette maturation, j'ai envie de dire, ça va mener à un amour passionnel et à une union, d'accord? Donc peut-être qu'actuellement, la situation n'est pas encore claire, peut-être qu'actuellement, vous voyez pas que cette personne souhaite revenir, ou peut-être que vous avez eu quelques échanges, mais c'est encore très hésitant. Laissez cette personne, comment dire, éclaircir son esprit et son cœur, puisque cette personne, on vous dit qu'elle est en train de travailler. Cette personne, elle est en train d'avancer vers vous, hein, parce qu'on a vraiment la gestation. Et cette maturation va amener un amour passionnel et une union, d'accord? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment laisser faire cette personne et ça va amener à quelque chose de positif. Donc peut-être que vous êtes en silence actuellement hein, et que cette personne, en tout cas, est en train de travailler sur votre lien, d'accord? Discernement, hein, voilà, ça parle de masculin. Hein, ça parle vraiment de masculin. On retrouve l'homme, le masculin. Voilà, il y aura un cadeau surprise. Hein, un masculin va vous faire un cadeau surprise. Alors, c'est soit une énergie masculine ou soit vraiment un masculin qui va vous faire une surprise. Hein. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Quel message à vous faire passer? Oupa.
Donc voilà, et ensuite, bah, je pense que ça va vite avancer, hein, puisqu'on a le foyer, on a la maison et l'intériorité, un lieu de vie. Donc du coup, là, on dit que vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, construire, hein. Donc ça va être une relation vraiment où il y aura de l'engagement et de la construction, et peut-être même la construction d'un foyer, hein, vie commune, etc. Donc c'est quand même une relation très forte, hein. C'est pas, après, on a vu que c'était une âme sœur, hein. Donc là, on avait l'infidélité à l'envers, hein. Donc je l'ai retourné, mais c'était une infidélité à l'envers. C'est-à-dire que là, on vous dit que c'est la fin des tromperies, la fin des, voilà, des mensonges, des abus, etc. Hein. Donc peut-être qu'effectivement, il y a eu des choses compliquées jusque-là que vous avez traversées au niveau sentimental. Et là, on dit que c'est la fin. C'est la fin du mensonge, de la tromperie, de l'infidélité. Donc, il y a eu quand même beaucoup de jalousie, beaucoup de méchanceté, beaucoup de rivalité, hein. C'est vraiment ce que vous avez traversé jusque-là au niveau sentimental. Ça peut concerner aussi la personne qui est en face, hein, qui vient vers vous, ou peut-être qui est déjà rentré dans votre vie, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas encore rentré, hein, qui est toujours... Donc, il y a eu de la solitude. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Voilà, il y a eu de la solitude, il y a eu des empêchements. Voilà, mais après tout ça, après tous ces empêchements, ce moment de solitude, on retrouve le voyage, hein, le désert. Après ce moment de solitude, de repli sur soi. Donc, il y a eu effectivement des empêchements, des blocages, des actions limitées. Là, vous allez recevoir des nouvelles, hein. Donc, on avait là les échanges. Donc, des nouvelles arrivent, hein. Donc, belle pensée, peut-être là, on a le travail. Donc, c'est une personne, soit que vous connaissez de votre milieu professionnel, ou vous avez fait un travail sur vous, ou la personne a fait un travail sur elle, hein. On avait la gestation. Et là, on a, voilà, la réconciliation, hein. Donc, réconciliation, donc c'est des retrouvailles, des rapprochements, une réunion, réconciliation avec une personne. Bon, on a la personne du passé, hein, que vous connaissez déjà. Ou ça concerne vraiment ce lien d'âme, hein, que vous connaissez d'une autre vie aussi, c'est possible, hein. Voilà, discernement. Bon, ben voilà, on a eu des précisions au niveau sentimental. En tout cas, on a vraiment un message que vous allez recevoir, des communications. Et là, vraiment, une relation engagée qui va vraiment amener un amour et un engagement, hein, pour vraiment construire ensemble. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Là, j'ai envie de prendre une carte sur l'oracle de l'amour de soi. Allez. L'amour de soi. Qu'est-ce que vous dit cet oracle? C'est important de prendre soin de soi et bien sûr de s'apporter de l'amour pour pouvoir vivre des relations affectives plus équilibrées et sereines, hein. Donc, l'amour de soi, qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous qui regardez cette vidéo, pour mes abonnés? Qu'est-ce qu'on vous conseille? L'amour de soi. Quel conseil pour vous? À réparer des blessures, hein. Donc voilà, on l'a vu avec l'alligator, hein, c'est que vous avez traversé des choses compliquées. On a vu avec la guidance, hein, qu'il y a eu des moments de solitude, de repli sur soi, désert. Donc on vous dit de réparer des blessures, de prendre soin de vos blessures. L'alligator, hein, vous dit de vraiment vous poser aussi sur ce que ça vous dit, les enseignements, pour pouvoir évoluer et grandir de tout ça, hein. L'important, c'est de prendre les enseignements.
Faut pas répéter les mêmes choses. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Osez affirmer votre personnalité. Donc là, on vous dit vraiment de vous affirmer. Et vous affirmer, ça passe par qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi, quels sont mes besoins. Et je pars de mes besoins, de mon intériorité pour pouvoir m'affirmer, pour pouvoir poser ma parole. C'est ça, s'affirmer, c'est poser sa parole. En toute bienveillance, bien sûr. Hein. Fais une prière, reçois tes bénédictions. Hein. Donc voilà, on revient sur l'intériorité, hein, on revient sur les prières qu'on a vues tout à l'heure. En fait, des prières, connectez-vous à plus grand pour recevoir des bénédictions. Et on a encore fait le point avec toi-même. Hein. Donc là, on parle vraiment à des personnes qui ont vraiment ce besoin de revenir à l'intérieur. Hein. On avait la méditation tout à l'heure, et puis l'alligator, c'est le message qui vous fait passer. De revenir à l'intérieur, faire le point avec soi-même, guérir des blessures, faire des prières, se connecter à plus grand, à vos anges, à vos guides, et oser vous affirmer, oser poser votre parole hein, par rapport à... Voilà, mais avant, on vous dit, l'alligator, il vous dit hein, de ne pas avoir des mots ou des actes irréfléchis. Il vous dit bien de faire le point à l'intérieur de vous d'avant. Hein, ce que vous dit l'alligator. Voilà, mais écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Je vous embrasse, mes belles âmes. Et je vous dis à très vite. Au revoir.